Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vu que mon Twitter a sauté, ce soir je vais faire un live sur TikTok avec Lenny Scoop. Et on va balancer un petit peu parce que ça commence à me gonfler tout ça. Donc voilà. Allez, à ce soir 22h30. Bisous. Voici dans un village de France, on se trouve ici à Saint-Laurent-du-Pont, en pleine Chartreuse. On va aller voir ce que pensent les gens de ce conflit. C'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, à vue de nez? Qu'est-ce que j'en pense de ça? Ouais. C'est qu'on les soutient trop, eux, et qu'on les extermine. Eux, j'ai rien contre leur religion, mais ce qu'ils ont fait quand on leur a donné Israël, qu'ils ont annexé la Palestine, la Cisjordanie, et qu'ils font travailler des gosses de 6 ans, je trouve ça inadmissible. Et quand eux, ils lancent un caillou, eux, ils balancent un missile fourni par les autres forces des autres pays. Alors là, dernièrement, le Hamas n'a pas balancé des cailloux. Ah non, mais pour une fois. Est-ce que vous ne pensez pas que ce problème n'a pas de solution? Peut-être qu'ils vont... Si, la solution, qu'il y a une solution? Ah ben oui. Il y a une solution, c'est une bombe atomique sur Israël. Oula, Comme ça, il n'y aura plus de problème. Oh là là. La solution, c'est une bombe atomique sur Israël. Oula, Comme ça, il n'y aura plus de problème. Oh là là. Quelle est la qualité essentielle pour une femme, à votre avis? À mon avis, c'est la simplicité, mais j'ajoute aussi la féminité, naturellement. La gentillesse, la grâce, tout d'abord la féminité, puisque c'est une femme, et ensuite la fidélité aussi. C'est la grâce. L'élégance, le charme, sa beauté en même temps, quoique une femme n'est pas forcément... Il n'est pas forcé qu'une femme soit belle, quoi, pour qu'elle puisse vous charmer assez agréablement. Qu'est-ce que vous aimez chez un mec, que ça soit mentalement ou physiquement? On n'a pas compris, il nous faut des mots. Grand, large, un pénis. Est-ce que vous voyez la qualité de l'expression des gens d'une autre époque? L'éloquence, l'élégance, c'était beau, quelle grâce. Même la recherche de valeurs dont ils font preuve. Tout est beau. Et regardez les discours d'aujourd'hui. C'est dur à entendre. Alors si t'as raté cette info, reste bien, parce que tu vas comprendre comment le monde tourne en ce moment et comment ce conflit israélo-palestinien tourne. Et en fait, il y a eu une demande de cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza qui a été soutenue par près de 100 pays et qui a été bloquée par un seul, parce que si un seul pays bloque, eh ben c'est refusé. Et ce sont les États-Unis. Les États-Unis ont voté contre un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Les États-Unis sont les complices d'Israël dans ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Faut savoir que même la France a voté pour un cessez-le-feu immédiat, mais que les États-Unis ont décidé autrement et ont décidé que des civils palestiniens devaient continuer de mourir. Plus de quasiment maintenant 2 mois depuis le début de l'invasion Israël à Gaza pour aller tuer du civil, parce que la légitime défense, vous m'excuserez, mais 2 mois plus tard, ça n'existe plus. C'est un argument qui n'est absolument plus valable. Je pense qu'il est temps que M. Biden se retire de ce pays parce qu'il fait honte en fait au monde entier. Et j'étais pas un grand fan de Donald Trump, mais il va quand même falloir un président avec des boules politiques pour venir remettre un petit peu le pays qui est censé être le pays le plus puissant du monde dans le droit chemin, parce que là, honnêtement, honte aux États-Unis, honte aux Américains, vous êtes vraiment à vomir. Eva, de son vrai nom Melissa Guénam, a toujours cette entreprise spécialisée en lingerie du nom de Push Up, qui siège chez Magali Berda, qui d'ailleurs est la mandataire de cette marque. Et cette marque bénéficie certainement d'une promotion à travers ses réseaux sociaux. Qui peut oublier que Benny Jai avait racheté Shona Evans pour le revendre 1 euro symbolique à Magali Berda? Sur cette opération, Shona Evans a pris une commission de 20%. En 2020, l'agence de Magali Berda a déclaré 3 millions d'euros de bénéfices. Alors la machine à cash de Magali Berda a fait des envieux. Il y a 3 ans, elle a été rachetée par une multinationale du divertissement, Banijay, dirigée par le français Stéphane Courby. Près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, son groupe produit 2800 heures de programmes télé par an et des présentateurs connus comme Nagui, dirigé par le français Stéphane Courby. Près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, son groupe produit 2800 heures de programmes télé par an et des présentateurs connus comme Nagui ou Cyril Hanouna. D'ailleurs, Cyril Hanouna le confirme quand il décide d'attaquer Booba pour parasitisme. J'ai vu, c'est que depuis qu'il a tué Shona Evans,
parce que c'est lui qui l'a tué. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a un procès qui va avoir lieu et je pense que ça va être compliqué pour lui. Et bien maintenant, c'est bizarrement, il a monté sa boîte d'influenceurs. Donc, tu sais, Booba, tu sais, j'ai un très gros groupe et je pense que puisqu'on était actionnaire à l'époque et que on est passé de beaucoup d'argent à très peu, je pense qu'on va t'attaquer certainement puisque tu fais maintenant du parasitisme, puisque voilà, tu vas monter ta société alors que tu as dénigré la société dans laquelle nous étions actionnaires. Je me suis demandé si réellement Maeva, depuis cette guerre, a réellement mis fin à ses relations avec l'entourage de du parasitisme, puisque voilà, tu vas monter ta société alors que tu as dénigré la société dans laquelle nous étions actionnaires. Je me suis demandé si réellement Maeva, depuis cette guerre, a réellement mis fin à ses relations avec l'entourage de Shona Evans et tout ce qui gravite autour. Et puis j'ai observé que dans un placement de produit pour un désodorisant d'intérieur, qui date de quelques jours, alors qu'elle était déjà en guerre avec Magali Berda, qu'elle présentait comme un déodorant corporel, qu'elle a affiché un message d'une dénommée Alizée Perso, qui lui faisait part de son erreur, et dans la foulée, Maeva a rectifié le tir. Oui, mais bébé, il n'y a que moi pour faire ça. Mais moi, dans ma tête, là, je pensais que genre, des déodorisants, c'était un déodorant. Mais vraiment dans ma tête. C'est pour ça que j'en mettais et tout. En fait, non, c'est pour la maison. Bon, je vais rentrer, je vais bien me laver les aisselles. Mais maintenant, j'en mettrai dans ma maison, hein. Je vais bien me laver les aisselles, mais maintenant j'en mettrai dans ma maison. Hein. En observant la photo de ce profil, j'ai constaté que c'était la même photo que celle d'une dénommée Alizée qui likait sa vidéo sur son pèlerinage. Et en cliquant sur le profil Instagram, j'ai constaté qu'il s'agissait de la directrice de casting de Benny Jay Productions. Pauvre Maeva, si naïve. Oh, vous savez, ça doit être certainement le fruit du hasard qu'elle ait sélectionné un message qui vient de la directrice de casting de Benny Jay, avec l'aide de Walid, ex-One Concept. Salam alaikum la team One. J'espère que vous allez bien. Rejoignez-nous sur notre Instagram One Concept et sur nos Snapchat Amir One, Walid El Wasila. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? De l'humanitaire, des vêtements, du prêt-à-porter. Voilà tout ça et on fait un mélange, donc ça fait une marque de prêt-à-porter à contribution humanitaire. N'est-ce pas Walid? Et tu vas ça, mais j'ai aussi eu beaucoup d'avis. Pauvre Maeva, si naïve. Oh, vous savez, ça doit être certainement le fruit du hasard qu'elle ait sélectionné un message qui vient de la directrice de casting de Benny Jay, avec l'aide de Walid, ex-One Concept. Salam alaikum la team One. J'espère que vous allez bien. Rejoignez-nous sur notre Instagram One Concept et sur nos Snapchat Amir One, Walid El Wasila. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? De l'humanitaire, des vêtements, du prêt-à-porter. Voilà tout ça et on fait un mélange, donc ça fait une marque de prêt-à-porter à contribution humanitaire. N'est-ce pas Walid? Et tu vas ça, mais j'ai aussi eu beaucoup d'avis négatifs, de méchanceté par rapport à mon pèlerinage. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est vrai qu'avant tu étais une jeune fille qui a fait des erreurs. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu nous as appelé, tu voulais te repentir, tu es devenu... Honte à ceux qui pensent qu'il s'agit d'un acte ostentatoire, d'un islam télé-réalité, que le repentir n'est pas un acte individuel, mais qu'il faut également le faire valoir sur la planète réseau social. Honte également à d'un islam télé-réalité, que le repentir n'est pas un acte individuel, mais qu'il faut également le faire valoir sur la planète réseau social. Honte également à cette personne qui travaille dans le monde de l'influence qui m'explique que des personnes se réunissent autour d'une table pour trouver des idées de drama pour les influenceurs et des stratégies pour courtiser la communauté musulmane qui fait partie d'une des plus grosses communautés de France. Pourquoi se priverait-on de son portefeuille?